Chapitre 15 Représentation spatiale des molécules. Voici, dans un premier temps, les notions et contenus, les compétences exigibles et les connaissances implicites à maîtriser dans ce cours. Donc, dans une première partie, nous allons étudier le premier paragraphe, formule topologique des molécules organiques et la représentation de Gram. Donc, à ceci sera liée la représentation de Gram, les formules semi-développées, topologique, représentation de Gram. Ensuite, dans une deuxième partie, deuxième paragraphe, nous étudierons les carbones asymétriques, une propriété qu'on appelle la chiralité. Donc on verra une définition et une approche historique, et un exemple sur la chiralité des acides alpha-aminés. Donc dans ce cadre, il faudra reconnaître une molécule chirale et à partir de sa représentation donc sur une page, sur une feuille. Et donc, il faudra bien maîtriser la définition de la chiralité et la définition d'un carbone asymétrique. Dans une troisième partie, nous étudierons l'énantiomérie, la diastéréoisomérie et les propriétés biologiques liées à la stéréoisomérie. Donc, à partir du modèle moléculaire, il faudra savoir reconnaître si les représentations sont identiques, énantiomères ou diastéréoisomères. Donc, dans les compétences implicites, on retrouve l'énantiomérie et la diastéréoisomérie. Dans une dernière partie, la grand 4, nous étudierons la conformation des molécules, donc rotation autour d'une liaison simple, conformation la plus stable. À savoir que dans ce chapitre, nous avons également une partie expérimentale, c'est la partie qui est ici. Donc pratiquer une démarche expérimentale pour mettre en évidence des propriétés différentes des stéréoisomères, visualiser à partir d'un modèle moléculaire ou d'un logiciel de simulation les différentes conformations de molécules. Nous avons également dans ce chapitre cette partie qui est en bleu, qui est une étude de documents, analyse de documents, extraire et exploiter des informations sur les propriétés biologiques des stéréoisomères, les conformations de molécules biologiques pour mettre en évidence l'importance de la stéréoisomérie dans la nature. Premier paragraphe, représentation des molécules, formule topologique. Qu'est-ce qu'une formule topologique ? Dans une formule topologique, donc par définition, dans une formule topologique, donc petit a définition, les atomes de carbone qui forment le squelette de la molécule, c'est-à-dire tous les atomes de carbone, ne sont pas représentés. Les atomes d'hydrogène reliés aux atomes de carbone ne sont pas représentés. Pour effectuer tous les autres atomes, donc les hydrogènes qui ne sont pas reliés aux atomes de carbone et tous les autres atomes sont représentés. Donc tous les autres atomes, y compris les H reliés aux atomes autres que C sont représentés. Donc voilà la définition de la formule topologique. Maintenant, voyons comment on effectue cette représentation topologique. Premier exemple, petit b exemple.
Premier exemple, le butane. Donc, le butane est composé de 4 atomes de carbone, et les atomes d'hydrogène sont tous reliés à des atomes de carbone. Donc on a le premier atome de carbone, le deuxième, ce qui forme une ligne. Donc un atome de carbone, lorsque je vais représenter en rouge, n'existe pas dans la forme topologique. Un atome de carbone est ici avec ses atomes d'hydrogène. L'autre est ici. Et suit ici une liaison qui va vers le troisième atome de carbone et une autre liaison qui va vers le quatrième atome de carbone. On remarque ici qu'il y a un angle entre les liaisons pour représenter une idée de la géométrie de la molécule. Donc si on représente la formule semi-développée en dessous, donc on a CH3, CH2, pardon, je vais recommencer ici, CH2, CH2, CH3. Donc cette formule ici, c'est la formule topologique. La formule dessous est la formule semi-développée. Alors rappelons qu'ici, dans la formule topologique, les cercles rouges n'apparaissent pas et on a cette formule comme ceci. Deuxième exemple, le but 1N. Donc dans le butin N, nous avons une liaison double sur le premier carbone. Donc la liaison double, nous allons la représenter comme ça. Donc premier carbone, deuxième carbone, troisième carbone avec sa liaison et quatrième carbone ici. Donc voici la formule topologique du but 1N. Autre exemple, peut-être un peu plus, on va dire un peu plus difficile, l'éthanoate de 3-méthyl butyl. Donc nous allons déjà dans un premier temps représenter la formule semi-développée. Donc la formule semi-développée, donc c'est un ester. Donc éthanoate, donc CH3. Ensuite, le carbone suivant est relié à un oxygène, ici avec une liaison double, un oxygène avec une liaison simple. Ensuite, nous avons CH2, CH2. Sur le troisième carbone, nous avons un groupement méthyle, comme indiqué sur le nom ci-dessus, 3-méthyle. Alors j'ai oublié ici le tiret entre le 3 et le méthyle. Et ici, à la fin, nous avons CH3. Donc on remarque ici, nous avons 3 liaisons, donc il faut en rajouter une. Donc il y a un atome d'hydrogène. Donc CH3, C. Alors, si je reprends ici, CH3, C, avec 2 oxygènes. Ensuite CH2, CH2. Sur le troisième carbone, après l'oxygène, nous avons un groupement méthyle. Et ici, on continue avec la fin de la chaîne carbonée. Quelle va être la formule topologique de l'éthanoate de 3-méthylbutyl? Donc tout d'abord, nous avons un carbone relié à un autre carbone. Ce carbone ici est relié à un atome d'oxygène avec une double liaison et un autre atome d'oxygène sans double liaison. Ensuite, l'oxygène est relié à un carbone. Le carbone est relié de nouveau à un carbone. Sur le troisième, alors un carbone, deux carbones. Sur le troisième carbone ici, nous avons un groupement CH3 et la fin de la chaîne carbonée. Donc voici la formule topologique de l'éthanoate de 3-méthylbutyl. Voyons maintenant la représentation de Cram. La représentation de Cram est utilisée quand nous avons des carbones avec 4 liaisons et que l'on veut faire apparaître la vision en 3 dimensions de ce carbone avec 4 liaisons sur une feuille. Effectivement, alors si on appelle donc le carbone relié avec ces 4 liaisons est ici au centre. Ici nous avons un groupement que nous allons appeler
le groupement R1, ici le groupement R2, le groupement R3 et le groupement R4 qui est au fond. Donc le carbone est ici, le groupement R1 est sur le plan de la feuille, donc nous avons une liaison entre le carbone et R1 qui se situe sur le plan de la feuille, donc on la représente par un trait simple. La liaison entre le carbone et le groupement R2 est également dans le plan de la feuille, donc on la représente par un trait simple. Par contre, la liaison qui est entre le carbone et le groupement R3 est vers l'avant de la feuille, donc on la représente par un triangle qui s'étend vers le groupement R3. Donc ça veut dire que la liaison est vers l'avant. Liaison vers l'avant. Ici, on voit que les liaisons sont dans le plan de la feuille. Donc, liaison dans le plan de la feuille. Et la dernière liaison avec le groupement R4 est à l'arrière du plan de la feuille. Donc, on la représente avec des traits comme ça hachurés et R4 au bout. Donc ça, c'est la représentation de la liaison à l'arrière du plan de la feuille. La feuille. Cette représentation de Cram est donc extrêmement pratique pour représenter les trois dimensions d'une molécule dans le plan d'une feuille, c'est-à-dire en 2 dimensions.